Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Bonsoir. Bonsoir. En fait, je vais pas tout expliquer parce que c'est très long. Si je voulais donner, mais j'ai une question à vous poser. En fait, je suis tombée malade. Je suis tombée malade ça fait 2 ans maintenant que je suis malade et j'entends des voix qui me parlent. Bon, j'ai 2 voix bien précises. Il y a une voix qui m'exhorte à la débauche, à l'impudicité, à tout ce qu'il y a de mauvais. Par exemple, elle peut me dire, il faut que tu couches avec des hommes, que tu aies une vie de débauche, faut pas que tu... Et il y a une autre voix qui me parle de Dieu. Bon, parler de Dieu, je sais pas qui essaie de me conseiller, on va dire. Et en fait, c'est comme si j'avais un combat et je fais des rêves où je me retrouve. Enfin, maintenant, tout dernier. En fait, c'est long. Ça fait 2 ans que ça a commencé. Au départ, j'arrivais plus à communiquer avec les gens parce que j'étais totalement ailleurs. Enfin, j'arrivais plus. Au début de la maladie, j'arrivais pas à parler avec quelqu'un. Euh, et au fur et à mesure enfin, que le temps a passé, j'ai commencé à avoir des conversations avec des gens, à me détacher un peu de ce que j'entends dans les oreilles. Donc, en fait, c'est des voix incessantes qui me persécutent. Ou bien la nuit, ils peuvent me demander pourquoi tu ne veux pas devenir féticheur, rosicrucien, franc-maçon. En fait, comme si on me donnait des choix. Pourquoi tu ne veux pas... En fait, c'est venu d'un coup. Si je veux bien, si j'expliquais bien, on pourrait comprendre pourquoi on en arrive à ce que la nuit, on me demande de ce genre de choses. Mais c'est très long à expliquer. Donc, c'est sûr que ça va prendre trop de temps, puisque c'est ma vie depuis 2 ans que je suis obligée de relater. Et au fur et à mesure que je vous entends expliquer des choses, j'ai des clés sur certains trucs. Parce que ça arrivait à un moment où je priais beaucoup. Et j'ai pas en fait, j'ai pas compris pourquoi tout ça m'est arrivé. Je me dis, comment quelqu'un peut faire 40 jours de jeûne, prier et se retrouver après avec une maladie aussi terrible, quoi. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais dans le concubinage. Je voulais arrêter mais je priais beaucoup, mais j'avais une vie de débauche. Donc, moi-même, je m'en rendais pas compte, en fait. C'est vrai que j'essayais de régulariser la chose. On avait commencé par faire un mariage coutumier. On prenait la route du mariage catholique et musulman, puisque lui, il était musulman. Mais ça ne s'est pas fait parce que s'il y avait trop de tensions dans notre couple, on avait plein de problèmes. Et j'ai commencé à demander à Dieu. En fait, à chaque fois que je demandais à Dieu des questions sur mon couple, j'avais des réponses qui étaient très claires. Mais ce n'était pas la réponse que je voulais. Parce que j'avais fait 6 ans avec la personne. Et je posais des questions dans ma prière. Par exemple, je pouvais demander, Seigneur. Bon, là, une fois, je me souviens que j'ai demandé, Seigneur, là, j'ai pas 1 euro en poche. Je vais à l'église pour prier. Mais si cet homme avec qui je suis, c'est pas la bonne personne, fait que quelqu'un m'offre un siège à l'église. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à prier. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi et il m'a demandé, mademoiselle, vous voulez un siège? Je suis sortie de l'église. Parce que c'était la réponse à ma prière, en fait. Donc, ça voulait dire que les 6 ans que j'ai pas... Et bon, je me suis dit, bon, je peux Tu pas... allais dans quelle église catholique? Je suis catholique. Ah, ok. Et Est-ce que tu pries Marie? je prie la Vierge, Ah, ok. je prie la Vierge, oui. Ok. Beaucoup. Donc, c'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois que c'est elle qui m'a invitée. Ah, ok, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc, bienvenue. Hein, donc, à quoi bas? Ok. Et c'est bien, c'est bien. Tu es d'Abobo? Cocody? Cocody.
Cocody. Cocody. D'accord. Ok. Alors, je comprends mieux pourquoi tu as eu ce problème. Il y a certes la vie de péché, l'impudicité, hein, mais à part cela, il y a aussi le fait que tu aies prié Marie. Tu veux que je te parle clairement? De toute façon, j'ai pas le choix. Parce que j'aime Dieu et comme je vais voir les frères et sœurs, les hommes libérés, hein, donc on ne peut que parler selon la vérité. Dis-moi, penses-tu que Marie soit la mère de Dieu? La Vierge, c'est... Moi, en fait, il y a beaucoup de... J'entends souvent des protestants nous dire tout le temps, pourquoi vous priez Marie, pourquoi vous priez Marie? Moi, je ne prie pas la Vierge. Je le dis tout le temps aux gens, je lui demande juste, parce que on est tous des Africains. Selon la conception africaine, une mère sait comment présenter les choses ou connaît les mots justes. On va te donner ce micro. Une mère sait dire les choses à son enfant. Donc, je ne dis jamais, je ne vais jamais adorer la Vierge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous adorez la Vierge, vous faites... Non, je dis à la Vierge, intercède pour moi. Moi, je la vois comme une intercesseuse. Comme moi-même, je suis un intercesseur, comme nous tous ici, nous sommes des intercesseurs. Parce que je pense que c'est dans ce sens-là que on dit souvent que les catholiques prient la Vierge. Les catholiques ne prient pas la Vierge, mais les catholiques demandent à la Vierge d'intercéder. Et on le dit très souvent aux catholiques de bien savoir expliquer comment ils voient la Vierge dans leur prière. Parce que moi, je n'adore pas la Vierge, je ne vénère pas la Vierge, je connais la place de la Vierge. C'est juste une maman à qui je demande d'intercéder, comme je peux demander à un saint, à Sainte Rita de prier pour moi, ou voilà. Chrétien, l'amour, la sagesse, la connaissance enfle. L'amour édifie. Donc, souvenons-nous d'où Dieu nous a tirés. C'est important. Et c'est très bien de pouvoir t'exprimer ainsi. Et je suis convaincu que tu es sincère et que tu aimes Dieu. Et maintenant, on va lire la parole. Hein? Est-ce que tu peux nous prendre 1 Timothée chapitre 2, verset 5? Cocody, ça c'est ma ville. Hein? Cocody. La Palmeraie. On a vécu de belles choses là-bas. Ce pays nous manque. Un Timothée chapitre 2, verset 5. Est-ce que vous voulez rompre le jeûne à 18h ou comment? À 18h? Ceux qui veulent. Dans la liberté, hein? Ok. Ah, pardon, avant que la sœur ne lise. Vous avez dit quoi? 18h, hein? Ok. D'accord. Ok, tu peux lire s'il te plaît? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Qu'est-ce qu'un médiateur à ton avis? En fait, même cette parole-là,
moi, pour moi, ça ne me gêne pas dans ma manière de prier. Parce que je dis toujours, Maman Marie, intercède à ton Fils, qui est notre médiateur auprès du Père. Ok. Je sais que la Vierge n'est pas mon médiateur auprès du Père. Mais je pense que je ne suis pas digne, moi, en tant que personne, de parler directement à son Fils. Parce que j'ai fait des péchés, ma vie n'est pas bonne. Et que je me souviens aussi que le premier miracle de Jésus, ça a été de transformer l'eau en vin aux noces de Cana. Et c'est sa mère qui lui a demandé de le faire. Et il n'était pas, il a même dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, si la Vierge, je me dis, et je le dis souvent dans mes prières, d'ailleurs, je prends les noces de Cana en référence dans mes prières quand je prie la Vierge. Je dis toujours, Seigneur, si aux noces de Cana, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, tu as pu changer l'eau en vin, même si ton heure n'était pas encore arrivée, je pense que tu peux le faire pour moi aussi. Ok. Donc, c'est dans ce sens-là que je prie la Vierge, moi. Ok. Je ne Donc, prie pas la Vierge, je n'adore pas la Vierge comme beaucoup me disent non, très on a compris, souvent. t'inquiète pas. Maintenant, moi, mon problème, c'est la parole. Nous devons appliquer la parole. Et comme je le disais, tu aimes le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, on applique sa parole. Et sa parole nous dit que le seul médiateur que nous ayons, hein, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Et tu l'as lu toi-même. Le seul à qui on doit déposer nos prières, au pied de qui nous devons déposer nos prières. C'est le seul, la Bible te le dit. Pécheurs ou pas, tous ceux qui veulent prier Dieu doivent déposer leurs prières au pied de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Moi, je préfère croire à la Bible plutôt qu'à des traditions d'hommes. Et un autre passage. Tu as parlé de la Vierge Marie, de Marie dans Jean 2, aux noces de Cana. Mais en fait, quand elle a parlé à Jésus-Christ, homme, aux noces de Cana, elle n'était pas morte. Elle était vivante. N'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, Marie, elle est morte. Et regarde ce que Ésaïe 8, 19 te dit. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui pratiquent la divination, ceux qui sifflotent et murmurent, un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux, les morts en faveur des vivants? Un peuple Ne doit-il pas consulter ses dieux, les morts en faveur des vivants? Ah bon? Ésaïe 8. 19, ouais, mais c'est ça. Un peuple s'adresse-t-il? Et si l'on vous dit, consultez ceux qui pratiquent la divination, ceux qui sifflotent et murmurent, un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux, les morts en faveur des vivants? On a écrit c'est Dieu. C'est Dieu, oui. C'est au pluriel, là. Oui. C'est quelle version, ça? À Jérusalem? Tob. Tob. Ah ouais. C'est pas une bonne Bible, ça. Voilà, c'est une Bible vraiment falsifiée. Tu vois, s'il te plaît? Ah, c'est quoi ton prénom? Belinda. Ok. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui pratiquent la divination, ceux qui sifflotent et murmurent,
un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux, les morts en faveur des vivants? C'est grave, hein? Bon, on sait que Elohim est un pluriel, mais pas un pluriel de, suite à une addition. Hein? Donc, c'est un pluriel d'excellence. Et là, ils ont mis ces dieux au pluriel, et c'est grave. Et c'est une fausse traduction. Donc, regarde ce que cette traduction nous dit, qui est aussi quand même falsifiée. Je vais prendre la mienne. Et la Martin? J'ai ma version. C'est quand même, qui a la Martin ici? C'est dur. Non, mais il y en a. Vous voyez, on ne comprend même pas tellement ce passage-là. Alors, Ésaïe 8. Et si l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu pour les vivants? S'adressera-t-il aux morts, à la loi et au témoignage? Donc, Dieu interdit l'évocation aux morts. Il nous interdit de parler aux morts. Les saints catholiques sont tous morts. Et remarque bien, Belinda, toi qui es africaine, comme tu l'as si bien dit, les mamans africaines, tout ça, savent comment, mais il n'y a pas que les femmes africaines. Même les femmes européennes, même les femmes, toutes les femmes qui sont dignes de ce nom. Et maintenant, tu remarqueras que tous ces saints catholiques, tous les saints catholiques sont blancs. Sont de type européen. Et où sont les saints ivoiriens? Ah, t'as vu, ça fait rire. Hein? Où sont les saints chinois? C'est quand même terrible, ça. Est-ce que Dieu n'est-il pas le Dieu de maghrébins aussi? Vous voyez, il y a un problème là, Belinda. Je sais pas, je pense que peut-être s'il n'y a pas de... Je pense que c'est parce que bon, à chaque fois, il faut, pour qu'on on trouve, on ait un saint, c'est un témoignage qui, en Afrique, les témoignages ne sont pas peut-être beaucoup relayés. Oh, avec tous ces Africains, il n'y en a pas même pas un seul. Il y a quand même un problème. Bon, ok, on enlève l'Afrique, l'Amérique latine. Bon, on enlève l'Amérique latine. L'Inde, la Chine, l'Australie. Tu vois quand même qu'il y a un problème. Regarde bien la plupart de ces saints, ils sont européens. Sainte Rita, Saint-El, Saint-Pierre, c'est des juifs. En fait, la Bible dit que tous les chrétiens sont saints. Tu vois, non? En fait, ton problème vient de là. Et comme tu veux la solution, voilà pourquoi le Seigneur a permis que tu viennes ici, pour entendre cette parole. Marie a parlé une seule fois à son fils, Jésus-Christ, pour intervenir lors des noces de Cana. Une seule fois. Elle n'était pas morte. Et une fois qu'elle est morte, c'est fini. Elle attend la résurrection comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Et on ne doit pas s'adresser aux saints. Il est dit qu'il faut s'adresser au Dieu de la Bible, seul par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu, il a versé son sang à la croix et il accueille tous les pécheurs. Et il a dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu vois, Belinda? Donc, sans te rendre compte, ma soeur, le fait de prier Marie qui est morte et les saints, tu parles aux démons de mort. C'est pour cela qu'il y a ce trouble-là. Et il te faut une repentance, demander pardon à Dieu d'avoir pratiqué la nécromancie.
le culte mort. Il n'y a pas un seul disciple qui a prié Marie, qui a parlé à Marie pour qu'elle intervienne au ciel. Il n'y en a pas. C'est au concile d'Éphèse, en 431 après Jésus-Christ, que les évêques catholiques ont décrété que Marie était devenue la mère de Dieu. Il y a Marie, mère de Jésus-Christ, homme. Là, nous sommes d'accord. Mais en tant que Dieu, Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. C'est ce que Hébreux 7 nous dit. Donc si Marie est la mère de Dieu, ça voudra dire qu'elle a existé avant Dieu, parce que les mères existent avant leurs enfants. Et c'est grave. Est-ce que tu veux la délivrance? Oui, je veux la délivrance. Ok. Et on ne peut pas être délivré si on n'est pas, hein, si on n'accepte pas la parole. C'est juste donner un témoignage vivant de ce que nous, on a vécu à la maison en priant Marie et les saints. En fait, on priait Dieu et une cousine, croyant bien faire, nous a dit qu'on priait pas bien Dieu. Et donc, elle nous a dit qu'en priant Dieu, en même temps, il fallait prier aussi les saints et Marie, qui était l'intercesseuse, justement. Et on avait fait vraiment 2 semaines où on a fait prier les saints, Saint Michel, Saint Gabriel, enfin, tous les saints qui peuvent exister sur la terre. Et on a commencé à prier Marie. Elle nous avait donné un petit carnet avec les neuvaines, avec toutes les prières des Maries, de tous les saints. Et on a mis vraiment Jésus de côté. Mis à part la vie, effectivement, de débauche, aussi d'impudicité dans laquelle on était. Tous ces mélanges-là, après les 2 semaines de prière à Marie et aux saints, la maison a été habitée de démons. On a été visité par des démons, et dans les songes, les maris de nuit, enfin, on a été habité. Donc c'était juste pour donner un élément en plus de ce que dit la parole, et en plus d'un témoignage vivant de ce que nous on a vécu en famille, en priant Marie et en priant les saints. Dieu n'aime pas les mélanges. D'autant plus qu'il faut effectivement regarder derrière. Après, le Seigneur nous a enseigné et nous a donné vraiment l'information de qui était cette Vierge Marie des catholiques, qui en fait est un démon, effectivement. Donc voilà ce qu'on a vécu. Donc je comprends tout à fait ce que tu vis, parce que je l'ai vécu aussi, on l'a vécu à la maison. Voilà. Tu veux la délivrance? Hein? Ok. Est-ce que tu veux prier que Jésus maintenant? Que Dieu au nom de Jésus-Christ? C'est un long chemin. D'accord, parce que c'est sûr, c'est sûr. Et parce que si on prie pour ta délivrance et qu'ensuite tu vas prier Marie, les démons vont revenir plus qu'avant. Tu vois, Belinda? Et toi-même, tu l'as remarqué, tu as prié 40 jours et tu priais beaucoup. C'est pas ça. De la débauche, oui, ça ouvre des portes. Le péché, oui. Mais il y a aussi l'idolâtrie, la mariolâtrie. Donc, ça ouvre des démons, des portes de démons. Est-ce que, honnêtement, dans ta Bible, est-ce que tu as vu ne serait-ce qu'une personne s'adresser à Marie au ciel pour qu'elle intervienne pour elle? Honnêtement. Non, pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Alors maintenant, si ce n'est pas dans la Bible, pourquoi les catholiques le font? Parce que en Côte d'Ivoire, il y a une constitution, n'est-ce pas? Oui. Et tous ceux qui sont contre la constitution, qu'est-ce qui leur arrive? On les met à l'écart, je pense. Ok. Maintenant, tu as entre tes mains la constitution de Dieu. Et si tu es en dehors de cette constitution, on te met où? Tu as compris? À l'écart. Et si on est à l'écart, les démons viennent nous habiter.
Quand tu achètes un appareil électroménager, électronique, il y a une notice, vrai ou faux, d'utilisation. Voilà. Et pour pouvoir utiliser cet appareil, il faut bien lire la notice. Eh bien, tu as entre tes mains la notice d'utilisation de l'homme. Comment l'homme doit vivre sa vie sur terre. Et si tu ne respectes pas cette notice, la Bible, eh bien, Dieu ne pourra pas te bénir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ou Marie? Moi, je préfère Jésus-Christ. Et Marie... Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. En fait, le truc où on n'arrive pas à se comprendre, c'est que moi, j'ai pas choisi Marie. J'ai choisi Jésus-Christ. Mais si tu choisis Jésus, forcément, tu vas obéir à ce livre qu'il y a entre tes mains. Oui, effectivement, j'obéis à la Bible. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas prier ou passer par d'autres personnes que Jésus-Christ. C'est ça, en fait, c'est sur ça qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Parce que moi, je ne passe pas par, je passe toujours par Jésus-Christ. Mais tu t'adresses quand même à Marie pour qu'elle parle à Jésus. Voilà. Alors que la Bible dit que Marie ne peut pas le faire, ça. C'est ça le problème, Belinda. Tu admets toi-même que personne dans la Bible l'a fait. Mais pourquoi les catholiques le font alors? Ça vient d'où? Pose-toi la question, ça vient d'où? Parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça y est pas dans la Bible. Moi, je pense que ça vient de différents messages qu'on a eus à la prière aussi. Bon, tu vas prendre un dernier passage, après on va te laisser tranquille. Tu prends Galates 1, 7 à 9. Ceux qui veulent rompre le jeûne à 18h, on va pouvoir, si vous le souhaitez, faire une offrande libre. Avec cet argent, on va aller prendre du pain à Carrefour, à côté, et faire des sandwichs avec... c'est bon? Ok. Avec des... Ceux qui veulent continuer jusqu'à demain, ils le font. La retraite continue jusqu'à demain. Ceux qui veulent rompre le jeûne ce soir à 18h, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent continuer, il n'y a pas de problème. Mais, hein? Demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, ma soeur, tu peux lire, Belinda? Non pas qu'il y ait une autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ok, tu peux t'arrêter là. Tu as compris, non? Tu l'as dit toi-même que le fait de prier Marie, de passer par Marie pour aller vers Jésus et Jésus vers le Père, n'existait pas dans la Bible. Cette pratique, cette méthode. Et c'est venu certainement avec des révélations que des gens ont eues, des messages qu'ils ont eus. Mais Paul dit la même chose ici. Il dit, si nous-mêmes, ou un ange annonçait un évangile, donnait une vision, une révélation qui n'est pas consignée dans la Bible, qu'il soit maudit. Tu vois, non? Donc, tu souffres, tu as besoin de la délivrance, et seule la parole peut te libérer. Et cette parole dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois pas t'adresser à d'autres personnes qu'à moi. Marie, elle est morte. Sa tombe se trouve en Israël. Mais la tombe de Jésus seule est vide. Tu vois, non, Belinda? Alors, pourquoi parler à Marie alors que sa tombe est là-bas? C'est grave. Réfléchis un tout petit peu quand même. C'est grave. Tu t'adresses à une personne décédée. Toi qui es vivante. Est-ce que tu réalises à quel point c'est grave? Ouais. Que le Seigneur t'aide à tout cas. Moi, j'aimerais vraiment que tu sois libéré de cette chose qui t'embête. Parce que tout à l'heure, pendant la prière,
je t'ai vu bouger, gesticuler, tout ça. Cette chose-là se manifeste. C'est un démon. Tu n'as pas vu, dans la prière, je te fixais. Parce que je voyais, j'ai vu ce démon. Il est là, il est bien assis. Tu veux qu'il parte? Pas de... Je veux que si c'est un esprit qui n'est pas de Dieu, qui parte. Ok. Et qui peut le chasser? Marie, les saints, Jésus. Jésus-Christ. Ok. Parce que, en fait, bon, c'est vrai que je fais le Je vous salue Marie, mais je prie pas Marie tout le temps. C'est très rare. Je fais le chapelet, comme tous les quatre. Tout ça, c'est pas bon. Si je fais le chapelet, mais je prie, quand je chasse un démon, je demande pas à la Vierge de venir chasser le démon. Je dis, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. D'accord. Je ne demande pas à la Vierge de venir chasser le démon. Mais le problème, c'est que comme tu as quand même, tu rajoutes de temps en temps la Vierge. Vous savez, il y a un mélange. Tu prends 100 oranges, 99 oranges, pures, bonnes, tu les mets dans un panier, tu prends une orange pourrie, et ben, au bout de 2 ou 3 jours, toutes les oranges seront pourries. Tu vois, non? Voilà. Donc ce démon-là veut se manifester. Ouais. Il n'est pas tranquille. Il veut t'abandonner. Maintenant, si tu reçois Jésus, si tu reçois sa parole, totalement, il va te lâcher. Et tu n'auras même plus besoin de te chapeler. Tu n'auras, parce que tu vois que les musulmans, les bouddhistes ont voilà, la même chose. C'est pas biblique tout ça. Les photos de Jésus, tout ça. Tu as une photo de Jésus? Oui. Une photo, oui. Qui l'a prise en photo? Donne-moi le nom de ce photographe. Tu vois, Belinda, ça n'existe pas. Il a les yeux bleus, non? Oui. Tout ça là, c'est du mensonge. Jésus-Christ n'a pas les yeux bleus. Tu vois? Et la photo de la Vierge que tu as, tout ça. Avec ce cœur là, tout ça, le sacré cœur. Tu vois, non? Tu l'as ce cœur là. Oui. Tout ça là, c'est de l'arnaque. Tu vois pas que c'est de l'arnaque tout ça là quand même, Belinda. Alors il faut choisir la parole et on va prier pour toi. Je choisis la parole, je choisis. Alors il faut virer toutes ces choses là. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi Jésus que tu as là, la photo là, ressemble à un Suédois, à un Français, alors que Jésus-Christ homme, il ressemblait, il avait la peau mate. Mais Jésus-Christ était juif. Les juifs, ils ne sont pas noirs. Regarde, regarde. Ça, c'est bien, Belinda. Est-ce que tu sais que les ancêtres des juifs étaient nés en Afrique, ils étaient tous africains? Oui, mais la majorité aujourd'hui, quand on dit un juif aujourd'hui qui soit dans la rue partout, c'est rare de voir des noirs. Il y a eu beaucoup de mélanges. Tu sais qu'il y a des juifs noirs, là, les Éthiopiens, là, beaucoup sont juifs. Oui, effectivement, je sais qu'il y a des juifs noirs, mais c'était, bon, je sais pas. C'était quoi? Ils sont tous nés en Égypte, là-bas, en Afrique. Il y a Manassé. Manassé était métisse. Parce que sa mère était une noire égyptienne. La femme de Joseph. Manassé et Ephraïm. Tu vois? Donc c'est pour te dire que quand même tu vois la description de Jésus-Christ, il n'a pas les cheveux, c'est des cheveux, ça n'a rien à voir avec la photo que tu as là. Ça, le Jésus que tu as là, je veux être dur avec toi là. Parce que Dieu t'aime, tu vois, non? Je dirais plutôt clair. C'est un démon que tu as là, la photo là. C'est un démon. C'est pour cela que tu as ce problème. Et je veux te dire une chose. Si tu ne fais pas attention, ça va aboutir à la folie. Oui, c'est vrai que ça fait comme si c'était de la folie. Ah ouais. C'est ce que Dieu me montre. Et je te vois dans une maison psychiatrique, en lié, tout ça avec des piqûres. Et ça va aboutir à ça parce que ce sont des pratiques démoniaques que tu fais. Le catholicisme romain est basé sur les pratiques sataniques. C'est pour cela que Dieu a voulu que tu viennes écouter ça aujourd'hui. C'est parce que Dieu t'aime. C'est à toi de décider maintenant, tu veux quoi? Si tu veux Jésus, ah ben, il faut faire comme dans Acte 19, prendre toutes ces choses-là, les mettre dans la poubelle.
Dieu est esprit. Personne n'a pris la photo de Jésus-Christ. Personne. Il est venu sur terre il y a 2000 ans quand même. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Tu te rends compte? Et Dieu t'aime beaucoup. Ouais. C'est bon? Oui. Alors le jour où tu te sentiras prête, si tu as le temps, tu peux venir, on va prier pour toi. D'accord. Ok. Frère, on finit avec toi, ouais. Je voulais parler pour elle. J'ai été catholique pendant 40 ans. Je sais bien de quoi je parle. C'est un formatage. Donc, qui n'est pas facile à briser comme ça. Merci. Il faut lui recommander les enseignements. Moi, je vous ai beaucoup écouté. Je vous ai tellement écouté de sorte que même si vous parlez, je sais des fois le mot qui va suivre. C'est terrible ça. Je vous dis, moi, j'ai fait 5 ans avec un pasteur. Il n'a pas su me convaincre comme vous m'avez convaincu. La parole que nous... Ouais, ouais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais. Donc, 40 ans catholique. on va lui conseiller d'écouter sur Internet les vidéos. Elle sera bien illuminée, édifiée, et ce sera plus facile. C'est plus facile si elle le fait avec un cœur tranquille. Il ne faut pas que ce soit comme un conducteur, qu'on met un radar. Après le radar, s'il n'y a pas le radar, il fonce. Donc, il n'y a pas d'éducation là. Il n'y a pas une volonté. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Pour cela, on lui a dit que vous allez prête. Voilà. Qu'elle vienne et puis on pourra... Voilà. Maintenant, c'est à elle de voir pour sa vie. Hein. Maintenant, il ne faut pas trop traîner. Parce que l'ennemi, c'est que tu fais un pas, tu vas quitter. Il va tout faire pour gagner du terrain. Donc, il ne faut pas trop hésiter. Moi, j'ai été plus catholique que toi. J'ai été servant. J'ai servi l'église pendant longtemps. J'étais un fervent catholique, moi, comme tu vois, comme ça. Je fais partie des membres de notre paroisse. Je suis un membre clé même. Donc, si je te dis, réfléchis bien. Quand on cherche Dieu, on ne prend pas un côté. Il faut être neutre. Il ne faut pas prendre parti. Et faut confondre les paroles. Quand tu as la parole de lumière, tu vas voir que celle que tu avais avant, c'était qu'une lueur. Ça n'a rien à voir avec... quand elle vient, elle est claire. Dieu est jaloux, il ne laissera pas qu'une autre parole qui n'est pas vérité venir prendre place. Quand elle vient, elle brise, comme un marteau. Elle brise. C'est ça. Réfléchis, je te conseille. Après, tu es libre. Le salut est personnel. Et nous allons prier pour Belinda, que le Seigneur l'aide. Père, au nom de Yeshua, nous prions pour Belinda. Seigneur, souviens-toi d'elle. Père, au nom de Yeshua, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci de briser le voile qui l'empêche de saisir ta pensée. Au nom de Yeshua, nous prions également pour la RDC. Seigneur, tu m'as dit que tu allais t'occuper de ce pays. Seigneur, tu entends les douleurs de ce peuple. Papa, comme Abraham a su prier devant ton trône pour Lot, dans cette nation que la République démocratique du Congo, il y a ne serait-ce qu'un juste, un ou deux. Seigneur, interviens à cause de ton nom pour tes enfants. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu des armées. Amen.